Bien arrivé au parking de Tournaboup, entouré de montagnes. Bon, il y a pas mal de nuages et de la neige. Et il n'y a personne. Bon bah écoutez, santé, premier repas, des petites chips, la tartiflette qui est en train de cuire à côté d'une petite rivière. Bon, première nuit au chaud dans la voiture parce que c'est un peu goudronné partout. C'est un gros parking, donc je peux pas trop planter la toile de tente. Enfin, c'est un peu compliqué, puis il y a une piste de parapente, donc je suis pas sûr que je puisse me mettre là-bas. Premier réveil dans la voiture. Il est 7h30. J'ai pas très bien dormi, je me suis réveillé plusieurs fois. Pas top hein, comme réveil. Un peu moche comme réveil. 8h30, c'est parti. Il fait froid de fou, il fait 1 degré. Mais on est parti. Direction la montagne. Carrément la maison des Hobbits, Robin. Emma, à côté d'une petite rivière. Par contre, un peu relou, c'est hyper touristique. Il y a plein de monde. Et non, je suis tout seul. Vraiment tout seul. C'est trop bien. Je vois pas les grosses gueules de... POV, t'es inox tag. Donc là, Mathis, tu veux qu'on monte tout ça, là, qu'on aille jusque là-haut. T'es un baiser. Allez, esprit shonen. Esprit shonen. Je vais me flinguer. Regardez-moi le cadre. Mec. C'est trop beau. Voilà, je cavale. Ça grimpe. Là, faut que je monte encore. Ouh! Ça fait 1 heure que je marche. Si j'arrive dans 20 minutes au lac de Koubou, j'aurai pas mal d'avance sur les prévisions du circuit. C'est cool, je pourrais m'arrêter là-bas, histoire de profiter un peu de la vue. Écoutez, c'est méga stylé. On entend la rivière qui passe sous mes pieds. Là, je suis au-dessus de la rivière. Il y a son lit qui est juste là. Sa mère, je me suis trompé de route. J'ai fait un big détour. Chier. Je suis obligé de rebrousser chemin, j'ai loupé le lac. J'ai loupé la bifurcation. Merde. Pas le choix de faire une pause, là, je suis mort. Je commence à cramper. Parce que j'ai fait quand même un détour de plus de 5 km. Avec tout le dénivelé. Parce qu'en fait, moi, je viens de là-bas, là. Je viens de là. Derrière la montagne. Du coup, je suis redescendu tout là. Et puis là, je viens de tout en bas, là où il y a les rochers, là. Et je suis remonté jusque là. Bordel, les amis, ça y est. Je suis au lac d'Etskoubou. Et pas d'Ekoubou, parce que j'ai croisé un monsieur qui vient de là. Il m'a dit c'est d'Etskoubou. Mais regardez-moi ça. Pour ce midi, petit poulet basquaise au bord du lac d'Etskoubou à 2040 mètres d'altitude sous un beau soleil. Voilà, on est bien. On dit directement au revoir au lac d'Etskoubou et on va aller dire bonjour au lac de la Jonquière. C'est parti. Bon, là on enchaîne les lacs, là on est au mini lac de la Jonquière et après on va se diriger vers les lacs blancs. Là je vous présente le lac blanc. Joli. Moi je vais continuer par le sentier là qui décroche un peu du circuit pour aller voir le lac de Trassan qui est juste derrière. Et après je reviens et je repars sur le sentier qui est là. Je sais pas si on le voit. Ah, ici. Et je file. Oui, là ça c'est pas mal. Je vais monter là-dessus. Hop. Oh là 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 là. Petit update. J'ai passé le col. Là on a un petit lac qui provient du lac de Ner. Et là moi j'arrive aux abords du lac de Ner. Par où je passe? Par là. J'essaie de pas tomber avec la GoPro. Cool. Tadam.
beaucoup de grains. Lui c'est un big lac. Mais je suis pas du bon côté. Chier. Bon là on est sur un jeu d'observation. Parce que comme vous voyez il n'y a pas du tout de sentier. Donc il y a ça. Et à chaque fois qu'on arrive, il faut qu'on repère l'autre. Donc le suivant il est là et après ainsi de suite. Donc faut être attentif. Sinon je suis perdu carrément. Petite pause goûter. Je suis plus très loin de la crête. Il reste un peu de montée mais ça va le faire. Une vue sympa pour le goûter. J'aime bien. Ça fait maintenant 9 heures que je marche sans arrêt. Les crampes me tiraillent les cuisses, j'ai le souffle court, mais je n'abandonne pas. Je pense à ma famille et surtout à mon ami Poppy le Caillou que j'ai dû abandonner en route. Donc là c'est le code de Mamet. C'est marqué sur le panneau jaune. Ok. Madamet. Mon petit update, il fait froid déjà. La température a baissé beaucoup. Je viens de voir enfin le lac d'Omar et le lac d'Aubert qui sont immenses. Donc là je descends de toute la crête que j'ai faite. Je suis en train de descendre pour arriver au refuge d'Aubert. Et je pense que je planterai ma tente au refuge d'Aubert parce que le ciel, le soleil descend rapidement. J'ai pas trop filmé parce que un peu stressé que le soleil se couche. Parce que les chemins sont pas hyper évidents à repérer. C'est beaucoup de pistages, de traces de pas qu'il peut y avoir. Donc c'est pas facile. Et puis après, faire de nuit, c'est assez dangereux. Donc je fais gaffe. Maman, si tu regardes, je suis responsable. Bon, lac d'Omar, lac d'Aubert. Je pense que là-bas, c'est juste en dessous de la GoPro, je pense que c'est mon point de refuge. Bon, j'ai encore pas mal de route. Le ciel est déjà bien couché. Donc je vais finir dans le noir, je pense. Maman, si tu vois ça, c'est que je suis encore vivant. Bon finalement, on finit dans le noir. Je viens d'arriver là. Je trouve un endroit plat, avec pas trop de caillasse pour poser ma tente. Puis un peu joli aussi parce que demain, j'ai envie de me réveiller et que ça soit beau. Bon, petit café qui fait plaisir, ça fait vraiment du bien. Parce que là il fait vraiment froid. Je pense que là je pense qu'on est en dessous des zéros là. Ou alors on est proche des zéros. Mais il fait très froid. Je sais pas si on voit, mais au loin là, je vois des lumières. Ah, on les voit. Les lumières qui sont au loin là, les petites, c'est des gens qui sont encore en train de randonner. Il y a 3 lumières. Je pense qu'ils sont en train de descendre, mais ils sont en train de descendre le plus gros pic de Néouvielle. Donc, je sais pas s'ils sont dans la merde ou s'ils ont fait exprès. Bon, ils se démerdent, parce que moi, je peux pas aller les chercher. Bon, petite débrief de la journée. J'ai toujours pas fait caca. Et j'ai même pas très envie, en plus. Truc de fou, alors que je fais 3 fois par jour. Bon, sinon, pour de la rando, 20 km aujourd'hui.
Enfin 19,900, un truc comme ça. Donc 20 km, partie du parking de Tournaboup pour aller d'abord au lac d'Etskoubou que j'ai loupé. Donc je suis resté trop longtemps en fait sur le GR10 alors qu'il fallait bifurquer, j'ai pas vu la bifurcation. Le GR10 il est indiqué, mais après le lac d'Etskoubou il est pas indiqué. C'est juste un chemin qui change et il fallait le voir et je l'ai pas vu. Donc gros détour, j'ai dû faire au moins 5 km voire plus. Journée incroyable, des vues de fou, des panoramas incroyables, donc c'était top. Il y a quand même 20 km dans les pattes, donc le Père Noah il est fatigué quoi. Donc maintenant c'est dodo, il va s'emmitoufler dans son duvet et voilà quoi. Bonne nuit. Actuellement 6h du matin, 6h03. Le soleil s'est pas encore levé. J'ai pas très bien dormi jusqu'à 1h30 à peu près. J'avais un peu mal au crâne. Il y a l'air d'avoir un petit peu de vent. Enfin, j'ai senti quelques rafales. Niveau température, ça s'est pas encore réchauffé. On est encore dans le négatif. On entend les rafales de loin. Checkez-moi ça, la rafale. Heureusement que je l'ai bien fixé au sol, la tente. Donc je m'envolerai carrément dans le lac d'Aubert. Ça serait pas drôle. Bonjour, je viens d'aller chercher l'eau. J'ai très froid aux mains. Et il neige. Voilà. Bon, voilà, je vais me préparer mon petit café. Tout est prêt. Sous la neige. Je mettrai un peu de loin. Sous la neige. Mon campement. Au bord du lac d'Aubert. Bonne nouvelle les amis. Les nuages qui faisaient peur sont partis. Donc là ça commence à s'éclaircir. Il y a pire comme endroit pour se brosser les dents. Bon voilà, la tente est pliée, le sac à dos est prêt. On est reparti quoi. Donc ça c'est le lac des Laquettes. C'est hyper beau. Là je vais longer le lac des Laquettes tout le long. Et après, il y a un moment où je vais plus voir de lac, je pense, et après je devrais rejoindre le lac d'Oredon. I get so attached to trusting better halves. In a flash, we lost all that we had. I feel guilty every time we laugh, 'cause I couldn't see behind your mask. Could it be the timing or the wrong place? Getting sick of hearing you say always. Show a little effort and that's all it takes. How could I feel safe with a city down? All the nights I pray you would be around. No, please don't go. Bon, je viens d'arriver au lac d'Oredon. Et c'est marrant parce que du coup on voit. Moi j'ai dormi en fait pas très loin du barrage là-haut. En fait en haut c'est le lac d'Aubert. Et du coup moi je suis redescendu tout le long pour arriver là. Si ça c'est pas beau. Bon, je quitte le refuge d'Oredon et je me dirige vers le col d'Estodou. Et je devrais l'atteindre d'ici 1h45, 2h à peu près. Donc c'est parti. Ça y est, premier col de la journée. Col d'Estodou. Nous sommes actuellement à 2260 mètres. How could I feel safe with a city down? All the nights I pray you would be around. No, please don't go. Bon, il neige encore. Je suis arrivé il y a 5 minutes. J'ai mis 1 heure au lieu d'1h45. Donc très très cool. Je vais pouvoir me poser un peu.
Et là en fait on voit là où j'ai dormi. On voit bien le lac d'Aubert. Et là si on remonte, le lac, ce qui est caché par les nuages ici, bah, c'est là où j'étais. Quand j'étais sur le pic de Madamette. Et voici le lac de Houle. Alors je sais pas si c'est la sécheresse, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus gros que ça. Petite pause au soleil, il fait beau. Il y a pas mal au bord du lac. J'ai enlevé mes chaussures carrément, j'ai chaud. Bon, il va falloir que je sois attentif parce qu'il va y avoir une bifurcation. D'abord, il faut que je monte tout ça. Faut que j'aille de l'autre côté. C'est raide, hein? On l'avoue. Je pense que vous allez finir dans mon assiette pour ce midi. Ah, tac. Oh là là, la montée de fou. J'ai faim. J'arrive au refuge de Bastan assez tôt parce que j'ai la dalle. Bordel. Je vais manger une chèvre. Je vous le dis, je vais manger une chèvre. Il y a beaucoup de vent. Ça fait des gros changements de température d'un coup. Et j'ai l'honneur de vous présenter le lac de Bastan. Magnifique. Ça me saoule parce que je trouve toujours des endroits de merde pour manger. Je crois que je suis maudit. C'est vraiment moche. Avant de se faire nos petits raviolis, on va se faire un petit saucisson. Bien. Mais il y a un produit dont de nombreux Français ne peuvent pas se passer, le saucisson sec. C'est qu'un couteau, vous avez pensé au couteau? Actuellement dans une cabane au-dessus du vide. Pour faire mon premier caca du séjour depuis quasiment 3 jours. Je sens l'air dans mes fesses, donc ça fait froid, donc je vais me dépêcher. Je vous le dis là, je repars pleine balle. Je viens de perdre 4 kilos de chargement. On va avancer encore plus vite. On a bien grimpé. On se dirige vers le pic de Bastanais. De Bastanais, pardon. Et là, on a la vue sur les lacs de Bastan. Donc on a le lac supérieur qui est ici. Le lac moyen qui est là. Et après, en dessous, on a le lac inférieur. Bon, ça y est, je vois enfin le sommet. En fait, je vais remonter tout ça. Là, on voit le sentier qui est ici. Hop. Tout là-haut. Et là, ici, je suis à 2500. Là, je serai à 2700 à peu près. J'avais lu à cet endroit que c'était un chaos rocheux. Bah, effectivement, c'en est un. Et que ça. Le sentier, c'est la plupart du temps, c'est sur la roche. Là, c'est hyper raide. Je suis obligé de faire un peu d'escalade. Donc là, je vais aller cacher mon sac. Je sais pas où encore. Je vais voir. Je vais aller vite fait là-haut pour aller voir ce qu'il y a.
Et après je redescends par là. GR10. Ça monte dur. Il me reste... faut que j'aille là-haut. Là. Enfin, au plus haut en fait. Là où il y a le pic. Et là c'est raide. On a une super vue par contre. Mais j'ai mal au guibole. Les amis, me voilà au sommet du pic de Bastan. Nous sommes dès à présent au sommet du mont Fuji. Je vous laisse admirer la beauté de cette vue panoramique. C'est un mont très célèbre des Pyrénées. C'est beau. Presque 2800. C'est le deuxième plus gros pic que j'ai fait depuis le début. Le plus haut c'était 2900. C'était aux abords du pic de Néouvielle. Et puis maintenant c'est celui-là, le pic de Bastan. 2800. Un jour je ferai le Mont Blanc. Inch'Allah. Bon, la montée était rigolote. Mais bon, là, la descente va l'être beaucoup moins. Parce que c'est méga raide. Je filme comme ça. Si je tombe, vous saurez où je suis tombé. Comme ça, vous pourrez retrouver mon cadavre plus rapidement. Oh, ça glisse. Le baiser. La descente est pas évidente. Vu que le soleil tape rarement de ce côté, bah, y a beaucoup de plaques de verglas. Je me suis cassé la gueule juste avant. Rien de cassé. Bon, j'ai une annonce à faire. Ce petit lac là, qui est ici, et ben il a pas de nom. Donc, et c'est légitime, j'ai décidé de moi-même trouver son nom. Et figurez-vous que je vais l'appeler le lac La Gâchette. Si ça c'est bon, ça lui va bien. Je vais contacter je sais pas qui pour qu'il me le rajoute sur la carte IGN. Et voilà quoi. Le La Gâchette Lakes. Il y a tellement de vent qu'il y a des vagues carrément dans le lac. Je suis bientôt arrivé là, mon refuge il est au niveau du lac là. Et là on voit d'ici, on voit bien le pic du Midi. Température extérieure 4 degrés. Température de l'eau pareil. Allez, à la douche. Oh, oh. Oh. Elle est froide. Elle est froide, elle est froide. Allez. 1, 2, 3. Oh. La douche a été prise. J'ai méga froid. Mais au bois je sens bon le savon de Marseille. Ouh. Par contre, le cadre pour la douche, un peu beau mais difficile d'en profiter. Un montage assez sportif. J'ai froid. Il y a énormément de vent. J'ai galéré à la montée. Là je vais rentrer dans la tente. Je vais me réchauffer un peu. Je me suis changé. Il fait très froid. Et il y a beaucoup de vent. Tel point que des fois la tente elle se couche presque sur moi. Bah écoutez, on se réchauffe comme on peut. On va se faire un petit ouzo avec du saucisson et des chips. Voilà. Parce qu'il fait froid et il faut se réchauffer le cœur.
Santé, vous qui êtes à l'autre bout de la France, au chaud dans vos maisons. Sûrement en train de prendre l'apéro d'ailleurs. Et moi je vais en profiter pour faire un petit débrief de la journée. La montagne me donne des gaz. Voilà. Petite info. Une journée hyper fluide. Tout était hyper bien indiqué. À aucun moment je me suis trompé. Beaucoup plus de montées et descentes que hier, mais pas d'effort inutile, donc parce que je crois que j'ai fait oh la rafale de fou. Je crois que je suis à 18 km aujourd'hui, mais pas d'effort inutile, donc physiquement c'était plus facile. En tout cas, j'ai moins mal aux jambes. Je pensais avoir des courbatures ce matin, mais j'en ai pas eu du tout. Du coup, aujourd'hui, oui, j'avais pas dit, mais j'ai fait 19 bornes. Et actuellement, je dors à 2220 mètres d'altitude. Petite spaghetti bolo. Et après, c'est au dodo. Bon. C'est l'heure de dodo. Je pense que ça va être mouvementé cette nuit, donc pour ça, je me couche maintenant. Parce que je pense que je vais me réveiller pas mal à cause du vent. Et puis il pleut là. Il vient de se mettre à pleuvoir. Je vais passer une nuit formidable. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Jour 67. Ça fait maintenant plus de 3 mois que je n'ai vu aucun signe de vie. La faim se fait ressentir. Je tente quand même de chasser les caribous, mais le froid et la tempête se font de plus en plus violents. Vous savez, je commence à perdre espoir. J'ai du mal à m'imaginer retrouver la civilisation. Et c'est triste à dire, mais il m'arrive même parfois d'oublier le visage de Poppy le Caillou. Poppy, c'était mon ami. Et vous savez, j'ai été obligé de l'abandonner il y a de ça 2 mois. Vous allez me dire, il se prend pour Tom Hanks avec son confident le ballon Wilson. Et vous avez raison, c'est exactement ça. C'est de plus en plus chaud. Oh. La tente, elle prend cher de fou. Je me lève normalement dans 4 heures à peu près. Un peu plus de 4 heures. J'espère que ça se sera calmé, parce que là, c'est impressionnant. Je tiens la tente des fois. La pluie, le vent, c'est chaud. Je prends un petit café, me réveiller tranquillement, commencer à ranger mon sac. Et puis dès qu'il fait un peu jour, et je plie. Parce que là vraiment la tente elle est trempée. Mon petit déjeuner est prêt, j'ai mes petits gâteaux, mon petit café bien fumant, on est pas mal. Au bordel, il s'est arrêté de pleuvoir, par contre il neige des gros flocons. Ça, c'est déjà en train de recouvrir toute la toile. Oh putain, il va faire froid. Super joli, il y a plein de neige. La tente elle est recouverte, tout est devenu blanc. Beaucoup de nuages, on voit pas grand chose. Bon, on est reparti. J'ai tout récupéré. On quitte le lac de Campana sous la neige. On retourne sur nos pas pour retourner au niveau du col de Bastanais. Et là on va aller prendre un autre col. J'ai pas regardé comment il s'appelait. J'avoue que là je suis un peu pressé. Mais là ça va se replier. Après la tente elle est hyper mouillée, donc elle est beaucoup plus lourde. Je le sens. Voilà, on quitte l'endroit où on a dormi, où on a vécu l'enfer cette nuit sous la tempête. La quantité de neige, impressionnant. C'est-à-dire que hier, il y avait
pas un peu de neige ici. Et que maintenant, c'est tout blanc tout autour de moi. Les flocons sont énormes. Je redécouvre complètement tous les passages que j'ai fait hier. Avec la neige, les paysages sont complètement différents. Il neige un peu moins, j'ai pas beaucoup de visibilité. Il fait vite chaud. J'ai enlevé pas mal de couches là. Je présente l'un de mes bruits préférés au monde. Ok, donc là on était hier, c'est le col de Bastanais. On est monté tout là-haut au pic de Bastan et juste derrière le petit amas rocheux là, on a la Hourquette de Cadérol et c'est par là qu'on va. Donc là moi je contourne le lac La Gâchette du coup par la droite. Si j'étais allé par la gauche, je serais retourné au col de Bastanais. Et voilà. Là-haut, entre les deux pics rocheux là, c'est le col, enfin c'est la Hourquette. Je pense qu'aujourd'hui, je vais croiser personne parce que j'ai vu personne avec des tentes hier pour bivouaquer. Et là, vu le temps, je pense pas qu'il va y avoir des gens qui vont partir à la journée. J'ai bientôt atteint le sommet et là on voit que ça souffle beaucoup. Ça souffle beaucoup. J'ai bientôt atteint le sommet. Voilà. Impressionnant. Là je suis pile sur le pic. Très sportif. Je me suis mis près d'un rocher là pour m'abriter un peu. J'ai jamais vu des vents aussi forts que ça. C'était impressionnant. J'ai dû descendre on n'a pas pu profiter de la vue de la Hourquette de Cadérol qui est à 2006 à peu près. On n'a pas pu trop en profiter parce que les vents étaient tellement forts que j'étais obligé de descendre toute la Hourquette au ras du sol parce que dès que je me relevais en fait le vent il me faisait tomber donc tout le long au ras du sol, donc très sportif, un peu stressant parce que la pente était très raide avec la neige et tout, donc c'était chaud là mais c'était cool, j'ai bien aimé quand même si ça fouette le visage, j'ai bien aimé. Impressionnant. Je suis perdu dans une immensité blanche. C'est assez impressionnant de dire que je suis tout seul. Regardez-moi ce blizzard. C'est chaud. J'étais en train de me poser la question de où était le lac de Port-Biel. Il est juste derrière moi. Il est énorme. Enfin, là, vous n'allez pas pouvoir le voir. C'est juste l'étendue là. Il est immense. Donc on va aller par là. Je vois beaucoup de traces d'animaux un peu partout. Mais j'en vois pas trop. Oh la belle trace. Ouais, ça a l'air d'être un mâle alpha ça qui est passé par là. Ouais. Je me demande bien
Tiens, où il se cache? Deuxième étape de la journée. On a atteint le lac Port-Biel. Il continue encore derrière. Il est immense. Il neige plus que quelques flocons. Mais le lac est super impressionnant. Il est immense. Ah, il y a un sapin qui est tombé cette nuit. Faut que j'atteigne la Hourquette de Ner. Et après normalement ça va défiler tout ça. On a le Gour de Ner juste au-dessus de la GoPro. Et la Hourquette de Ner qui est le petit passage ici là, qui est à 2500, quelque chose comme ça. J'espère qu'il y aura pas, je vais pas me faire surprendre par le vent comme tout à l'heure. Inch'Allah. On a une jolie vue. Et je pense qu'au loin, là où à peu près où il y a mon doigt, c'est le lac d'Oul. C'est de là où je viens hier, je pense. Ça grimpe sévère. Avec la glace en plus, la neige. C'est de l'escalade carrément. Et le chemin est là. Oh. Je suis haut, hein. Je sais pas combien de mètres je suis. Je me rapproche tout doucement des 2005-2006. Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé, dans l'aube bleutée, il faut aller en quête de l'or, aller enchanter. Les pins rugissaient aux rivières, les vents gémissaient dans la nuit d'hiver. N'empêche que le début avec le sac à dos c'était compliqué parce que chargé en eau c'est quasiment 17 kg, donc ça faisait beaucoup, surtout parce que j'avais pris des conserves donc ça pesait lourd. Mais là rien que d'avoir mangé les conserves ça m'enlève pas non plus énormément, mais je sens la différence de fou. C'est beaucoup plus simple, le sac à dos je le sens beaucoup moins sur le dos. Il me fait moins mal aux hanches. Parce que les premiers jours j'étais très gonflé au niveau des hanches. Et parce que ça m'appuyait fort. Mais là ça me le fait plus du tout. Parce que j'ai perdu quelques grammes quoi. Le temps est parfait là. Le soleil il vient réchauffer. Il y a des belles couleurs avec la neige. Donc là c'est idyllique si je puis dire. Bon ça y est, j'ai descendu le col qui est là-haut. Et là si je ne m'abuse je pense que c'est le premier lac. Donc il y a deux lacs avant la cabane d'Écluse. Et une fois que je serai au deuxième lac, normalement, il y a la cabane. Et après, je rejoins le GR10. Mais je pense que je m'arrêterai à la cabane pour manger. La montagne, c'est quand même sacrément impressionnant. Parce
qu'il n'y a pas 2 heures, j'étais... Enfin si, il y a un peu plus de 2 heures, j'étais en haut de la Hourquette de Calérolles. Je voyais pas à 5 mètres. Et il y avait des rafales de vent comme j'en ai jamais vu. Avec un blizzard énorme. Et là, il fait hyper beau. Bon, bien arrivé au refuge d'Aigues-Cluses. Voilà, on est à 2135 mètres d'altitude. Voilà, il est hyper récent. Il a été inauguré le 11 octobre. Donc super. Et bah, j'ai privilégié une petite table, de me mettre à l'abri de... Il y a de la mini grêle et un peu de vent. Avant de manger, petit apéro devant la montagne. Toujours du ouzo, hein. On perd pas les bonnes habitudes. Voilà, santé. Je viens de regarder sur la carte, mais en fait, toute la crête qui est là, mais en fait, je l'ai faite hier. Avant-hier. Le premier jour. On a le col de Madamette, le pic de Madamette, la Hourquette d'Aubert. C'est tout ce qui est ici en fait. Je me suis fait un big plat là. Semoule, conserve de ratatouille. Maman, c'est reparti carrément sous la neige. On va cavaler jusqu'au parking parce que Noah il a envie de faire caca au bout d'un moment. Je suis sur un sentier. Toujours pas vu de couleur. Mais bon, ça m'a quand même l'air d'être ça. Et bah dis donc, heureusement qu'elles sont imperméables mon copain. Oh, j'ai failli tomber dans le ruisseau là. En fin de rando. Ça aurait pas été drôle. Les amis, ça y est. J'ai retrouvé le GR. Les couleurs sont là. Je suis sur la bonne voie. Plus qu'à descendre tout en bas. Et puis on est arrivé. Fin du périple. J'étais passé là et j'avais fait une photo, il y avait 7 cailloux. Et là, il n'y en a plus que 4. Soit il y a des enculés qui ont fait tomber mes cailloux, soit c'est le vent, mais bon. Ici, ça souffle pas trop. Voilà. Clap de fin. Je viens de rentrer dans la voiture. C'est tout enneigé. Je suis rentré vite parce que il neige beaucoup. Je suis trempé gainé.
Là, ça fait du bien de pas avoir de vent. Je suis tout mouillé, je vais me changer. Oh, ça fait du bien de se changer, d'être en jogging là. Oh, on est bien. Bon, du coup, je vais passer la nuit ici, dans la voiture, et demain je repars, parce que j'ai 3 personnes à prendre et à ramener sur Angers. Saying that I'm looking for a way to escape. Oh.